Salut, on est le 12 avril et c'est l'épisode 8 de un dessin par jour pendant 10 jours. Plus on approche de la fin de cette série, moins mes crayonnés sont travaillés, bizarrement. Donc comme pour les 2-3 jours précédents, c'est des brouillons faits sur papier que je vais ensuite redétailler en digital. Tu le vois en même temps sur le timelapse, le dessin est constitué, la base du dessin est constituée de 2 photos que j'ai prises de 2 brouillons différents. Donc la première partie c'est la main et l'autre c'est le dessin du personnage en perspective. En fait à la base c'est parti du dessin de la main que j'ai fait sans trop me poser de questions, j'avais pas d'idée en tête et je savais pas du tout ce que je faisais. Donc juste je faisais des crayonnés random pour voir ce qui sortait. Je suis donc arrivé avec cette main que je trouvais super simplifiée, super stylisée, que je kiffe dessiner, avec des trucs un peu anguleux et géométriques. C'est un petit peu inspiré du style de dessin qu'on peut voir dans My Hero Academia, si tu vois de quel style de dessin je parle. Et donc une fois que j'avais cette main, j'ai essayé de trouver des poses qui pourraient aller avec elle pour faire un dessin global et pas juste qu'il y ait une main qui flotte dans le vide. Donc il me fallait une pose pour justifier cette main. Et donc après quelques essais, je suis arrivé avec cette position du personnage qu'on voit en plongée. Il y aurait donc le personnage qui se rapproche de nous avec la main très près de la caméra et le reste du corps qui part au loin. L'idée de ce dessin vient donc de 3 choses différentes. Depuis le début de cette série, j'avais dans la tête l'idée d'un personnage qui vole ou qui flotte dans un espace sombre et on sait pas trop où il est. J'avais donc cette idée que j'ai essayé sur plusieurs crayonnés mais qui rendait pas bien, et du coup j'attendais juste le moment de pouvoir la réutiliser. La deuxième chose qui est venue pendant que j'étais en train de faire le crayonné, c'est que ce dessin peut être relié avec le dessin du jour numéro 4, où on voit un personnage qui est assis au bord d'un gouffre circulaire. Et donc là, si on prend le dessin et qu'on le retourne, on peut imaginer, vu qu'il y a aussi un genre de... on voit le trou potentiellement de ce gouffre où l'autre personnage serait assis, et donc potentiellement ce dessin, si tu le retournes, c'est le personnage qui plonge à l'intérieur ou qui tombe dedans, selon comment tu l'interprètes. Parce que le twist de ce dessin, c'est que tu peux le regarder dans les deux sens. Tu peux avoir l'impression que le personnage est en train de monter vers quelque chose en partant de ce rond en bas, ou alors si tu le prends à l'envers, tu peux avoir l'impression que le personnage est en train de tomber. Et enfin, la dernière chose qui m'a mené à ce dessin, c'est que c'est un personnage qu'on voit du coup en plongée, et ça fait miroir avec... miroir, ça répond au dessin du jour d'hier, qui était lui en contre-plongée, et le personnage du dessin d'hier est en fait lui aussi à côté d'un gouffre, sauf que j'avais oublié ça en fait pendant que je faisais ce dessin-là, et j'avais juste comme référence le dessin du jour 4, et c'est à partir de ça que j'ai commencé le crayonné. Pour les lines, j'ai fait comme hier, donc c'est-à-dire que tous les éléments qui vont se rapprocher de la caméra sont dessinés avec des traits plus épais que les éléments qui sont plus loin. Et pour le coup, j'ai vraiment kiffé faire les traits de la main, vu que déjà la main est stylisée et c'est des formes qui me plaisent à dessiner. En plus là, je me suis amusé à faire des traits épais dessus et c'était un vrai plaisir. Aussi pour le dessin d'hier, j'avais une référence pour m'aider à comprendre la contre-plongée. Pour le dessin d'aujourd'hui, j'en avais pas, donc je suis parti un petit peu plus en roue libre, ce qui fait que c'est peut-être moins accurate sur certains éléments. Par exemple, il y a la main qui est vraiment grande, et je pense que dans la réalité, ça rendrait pas de cette manière, mais j'avais envie de faire la main abusément grande qui vient vers la caméra pour avoir un peu plus d'impact dans l'illustration, et de toute façon, pourquoi se limiter à la réalité alors que je peux dessiner quoi je veux. Pour les ombres, la particularité c'est que la source de lumière vient d'en bas, en tout cas d'en bas du dessin et en dessous du personnage, parce que ça dépend dans quel sens tu prends le dessin, on sait pas vraiment quel est le vrai bon sens. Et mon cerveau avait du mal à imaginer la lumière qui vient d'en bas, c'est pour ça que dans le timelapse, tu me vois beaucoup retourner le plan de travail pour placer mes ombres et vérifier qu'elles sont bien là où je les pense. J'avais plus de facilité à visualiser le volume des éléments et comment ils seraient impactés par la lumière. Si la lumière vient d'en haut, je pense que ça vient de l'habitude que j'ai de réfléchir à la lumière qui vient d'en haut, que ça soit avec le soleil ou avec la lumière en intérieur. Et là, bien sûr, la lumière, elle vient de l'extérieur, entre guillemets, parce que si on part du principe que le personnage qu'on voit, il tombe
dans le trou qu'on a vu sur les dessins précédents. La lumière vient uniquement de là, et là où elle avance, ça vient dans l'ombre, vu que c'est un genre de gouffre. Et aussi, c'est que ça aurait rendu bizarre si la lumière venait d'en haut. On aurait dit avec la pose qu'elle a, genre elle va au paradis, tu vois, elle monte vers la lumière, alors que là justement c'est l'inverse, elle s'éloigne de la lumière et elle plonge, on ne sait pas trop où. C'est marrant cette phrase, on ne sait pas trop où. On arrive donc à la fin de ce dessin, je peux te montrer les différentes étapes par lesquelles je suis passé pour le réaliser. Donc la première chose, c'est le petit crayonné brouillon dégueulasse du début. Ensuite, je vais venir détailler ça avec différents calques en digital. On encre tout ça bien évidemment. On rajoute le fond colorié à la main. Donc comme pour les autres jours, j'ai juste tracé des blocs que j'ai copié-collé, reliés entre eux, etc. Ça me fait un grand pattern que je peux mettre sur les dessins suivants. On rajoute les différents aplats de couleurs et les ombres. Et la dernière étape, c'est de rajouter les petits effets, donc les sortes de particules de lumière qui viennent de l'entrée du gouffre, comme on avait pu voir sur le dessin numéro 4. Et aussi un petit dégradé dans le fond qui va de plus clair à l'entrée du gouffre, au plus foncé, là où le personnage se dirige. Et on a le dessin final, voilà. Je suis très content de ce dessin, la perspective, j'ai bien kiffé la faire, le personnage en lui-même, je l'aime bien, et surtout la main qui a été un plaisir à faire. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo, que ça t'a plu, si c'est le cas, tu peux liker, commenter. Tu peux visiter ma boutique de vêtements pour voir des designs créés par mes propres mains. Et moi je te dis à demain pour le jour 9.